Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il était temps qu'on tourne celle-là. Les 11 de la saison. Je suis avec mes deux compères de football. Monsieur Jonathan, première pour toi. Première vidéo. T'as l'impression? Un petit peu. Tu démarres. Mais je sais répondre avec mes arguments. Gros sujet. Etienne, ça va, chef? Bonjour à tous. Enfin, cette vidéo. Ouais. Écoutez, voilà, la saison est terminée. L'Espagne est championne d'Europe. Alors, Certains sont ravis, d'autres un peu. Ça. Je crois que je suis un peu seul dans ma merde, mais c'est pas grave. Il est temps de parler de 11 de la saison. On a mis un peu de temps à sortir, mais les choix ont pris un peu de temps. Donc, on démarre. Allez, on y va. Gardien de but. Qui veut démarrer? Moi je démarre. vas-y, je t'en prie. Moi j'ai mis Lounine. Personnellement j'ai mis Lounine. C'est mon aspect madrilène qui parle. Je l'assume et je le clame haut et fort. Il avait fait un Euro plus que pathétique, on est d'accord. Il a été très moyen, mais moi j'ai mis Lounine parce qu'il faut du courage pour remplacer Thibaut Courtois sur toute une saison, amener le Real en finale de Ligue des Champions, être présent contre Manchester City, arrêter de penalty. Je pense que très peu de gardiens ont fait cette saison et j'assume ce choix. C'est honnête. Tu rebondis? Bon, je peux donner mon gardien, on rebondit sur les arguments de Jonathan après, c'est peut-être plus simple. Je t'en prie. Yann Sommer, il n'y a pas photo pour moi, je regarde dans les statistiques, cage violet, le nombre de buts encaissés, les perfs avec l'Inter, c'est un grand acteur du renouveau de l'Inter depuis quelques saisons et un des piliers d'Anati depuis des années. Et s'ils sont aussi performants, notamment à l'Euro, mais que ce soit cette année ou la MVP, il y a 2021, donc il y a 3 ans, c'est aussi grâce à Sommer que je trouve exceptionnel. Je ne pensais pas qu'il atteindrait ce niveau-là un jour dans sa carrière, mais faut impressionné par la saison de Sommer. Ouais, je suis bien d'accord, et c'est ce qui me fait pencher du coup pour Sommer, parce que j'avais Lounine du coup jusqu'à l'Euro. Et voilà. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. J'ai des arguments de deux côtés, et j'avoue que je finis par mettre Yann Sommer, parce que il a été monstrueux, meilleur candidat de Serie A aussi. C'est pas grand chose, mais c'est quand même à souligner. Et j'ai pas grand chose à plus à dire que ce que vous avez dit, parce que c'est bien résumé. Les deux mériteraient, mais c'est vrai que l'Euro de l'Ukraine m'a déçu. Moi, je les voyais déjà comme surprise de l'Euro. Ça a été gros échec. Et au final, Yann Sommer, monstrueux, il prouve encore comme d'autres éléments de la native dont on parlera après, je pense. Mais ces cadres-là qui ont bien porté la sélection, plus les jeunes derrière. Et voilà, moi, mon gardien, Yann Sommer. Ouais, moi, si je peux revenir sur Lounine, je comprends pas pourquoi tu l'as dans ton 11, en vrai. Moi je vais te dire une chose, quand t'as des gardiens... On a du sang les compères, ça commence. Moi je te dis une chose, quand t'as un gardien qui craque en demi-finale de Ligue des Champions comme un certain Manuel Neuer, à 5 minutes de la fin alors que la qualification était acquise, à partir de là... Mais à 11 de la saison, tu mets Lounine, sachant qu'il n'a pas joué la finale parce que Courtois était revenu, et que clairement, ce qui est Courtois est par lui. Une bête bêtise d'ailleurs, heureusement que le Real D'accord avec toi, mais il n'a pas joué, il fait un Euro stratosphérique mais dans le mauvais sens. On l'avait mis dans nos jours à suivre, notamment il peut marquer des points avec son Tout à fait d'accord avec ça. Mais du coup, je vois pas comment tu peux le mettre dans le 11 de l'année. En fait, en vrai, je suis d'accord avec toi, il fait les matchs qu'il fait au Real, c'est incroyable. Il faut avoir du courage pour je suis d'accord. aller jusqu'au bout, quoi. Mais surtout qu'il revenait de très loin, quoi. Ouais. Mais du coup, si je fais mon classement des gardiens de la saison, il est pas top 3. Tu mets qui? Bien, tu mets qui devant? Tu mets qui top 2, top 3? Diogo Costa, je peux te mettre Mamardin et Neuer. En vrai. Oh non, Neuer je le mets pas. Neuer. Avec sa boulette, je le frappe. Ouais, mais non. Il fait une bonne saison quand même. une très grosse saison. Il fait une très bonne saison. Mais il y a des erreurs, je suis d'accord. Mais ce qui fait que d'ailleurs il n'est pas dans mon 11, à la place de Sommer. Et en plus, malgré lui, il mange aussi les plans de jeu de Thomas Tuchel parce qu'avec un vrai coach, je pense que vraiment sa saison, on en reparlera. Il a une vraie défense devant lui aussi. Ouais, mais une saison, pour moi, ça va jusqu'au bout. Il a flanché sur le moment décisif. Et pour moi, il est pas dans le Je te retourne le même argument pour le Lounine sur l'Euro. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, pour tout ce que vous avez dit pour Sommer, je suis totalement d'accord. Moi, il est dans mon top 3, Sommer. Je mets pas Diogo Costa dans mon top 3 non plus. Diogo Costa à Porto, pas un titre. Malgré les performances. Et pourtant, je l'adore, Diogo Costa, mais pour moi, pour parler de ce joueur, il faut qu'il s'en aille de Porto pour justement progresser et passer un cap. On verra s'il va le prendre. En tout cas, c'est bien, on doit être objectif sur ce compte. Je vois que le Madrilène a déjà fait ses choix en tant que catalan. J'ai dû en faire d'autres, on verra ça et on va enchaîner de suite avec les défenseurs. Et là, on va s'amuser du coup. Ouais, là, ça va être drôle. Allez. Les défenseurs, du coup, on va commencer par le terrain droit, on va faire de droite à gauche. Je peux commencer, vous m'autorisez? Ouais. J'ai longtemps hésité à mettre mon très cher et tendre Jules Koundé, et bon, j'ai dû faire le choix de la raison, et prendre Dani Carvajal, voilà, ça me fait un peu mal. Yes. Voilà, J'ai qu'à moi dire, j'ai qu'à dire yes. Il est heureux, mais voilà, je dois mettre Dani Carvajal.
joueur que je déteste forcément, mais il faut dire qu'il a été là. Et j'étais le premier, je pense, en début de saison à être étonné de ses perfs. Parce que ça fait quand même 2-3 saisons, même un peu plus, qu'il était cramé, hein, on va pas se mentir, tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Et il fait une saison quand même D'accord. costaud dès le début, il se retrouve bien dans ce 4-4 de losange au Real. Ça a plutôt bien marché pour lui, après il a eu un milieu devant lui que je mettrais dans mon 11 de l'année, qui l'a bien aidé je pense. Mais voilà, Carvajal, le mec que tu avais dans ton équipe je pense, on l'a vu à l'Euro, voilà, il avait même perf dans la continuité de la saison, il est obligé de le récompenser là. Il y a Frimpong aussi qui mériterait, un pour statistique monstrueux, mais qui est plus un piston. Et à l'Euro aussi un peu compliqué. Il était appelé? Si, il était appelé. Oui, non, c'était pas lui, je comprends avec Madsen. Mais ouais, voilà, Koundé, Frimpong auraient mérité, mais moi je suis obligé de mettre Carvajal en étant objectif. Et voilà. Et moi, je vais rajouter dans la continuité de ce qu'a dit Josué, Carvajal, c'est un joueur qui a tout gagné cette année, que ce soit en club, en sélection, buteur en finale de Ligue des Champions. Donc c'est aussi un but très important parce qu'il débloque le compteur, c'est lui qui débloque le compteur. Pour moi, il est top 10 Ballon d'Or cette année. Ouais. Ah ouais, mais moi, c'est un joueur que je n'aime pas particulièrement, je le trouve énervant, parce que je suis pas madrilène, et je suis pas espagnol, donc je pense que c'est toujours la même chose, quand tu supportes pas ni le Real ni l'Espagne, je pense que c'est un joueur que tu n'aimes pas. Ouais, c'est genre, tu sais, un peu comme Arturo Vidal, tu vois, les Ouais. mecs que t'aimes pas. Mais j'ai pareil, j'ai longtemps hésité à mettre Jules Koundé, surtout avec l'Euro qu'il a sorti, après que le Barça c'était compliqué collectivement. Pareil pour Frimpong, il y a plein de joueurs à droite que tu pouvais mettre, mais là par contre en termes de vétérans et au Real petit à petit la génération Carvajal justement est en train de partir, donc on en a plus énormément qui tiennent le vestiaire. T'as Modric et Kroos qui normalement devraient s'en aller. Il y a Nacho aujourd'hui là qui a fait son annonce de départ. Donc c'est un des derniers qui reste là et pourtant il continue à gagner, sachant que honnêtement par rapport au Real d'il y a 10 ans l'équipe s'est dégradée. Mais après, je pense que c'est toutes les équipes. Les grosses équipes cette année en Ligue des Champions, l'équipe de premier plan, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses équipes qui se sont montrées. Je pense que c'est plus les clubs de second plan, notamment d'Europa League, qui sont vraiment montrés. C'est mon argument que j'ai, c'est mon argument pour favoriser certains joueurs du Real en défavoriser d'autres. Je suis d'accord. C'est une année de transition où le Real sait gagner, donc quand les autres équipes ne savent pas le faire, ben, le Real gagne. Ouais. Et quand les autres équipes sont en transition, ben... Donc c'est un argument pour Carvajal que j'utiliserai pas trop, mais il faut le dire quand même, parce que en vrai, chef de file du Real, chef de file de l'Espagne, il est là dans tous les moments, il prend les critiques à la place de ses coéquipiers, de son coach et tout. Il prend sa responsabilité. Il prend sa responsabilité et c'est un gagnant depuis des années. Il continue à gagner même quand on n'y croit pas trop. Parce que mettre le Real champion c'était compliqué. On rappelle que les favoris c'était City et l'Inter surtout qui étaient finalistes l'année d'avant. Et l'Espagne n'était pas forcément dans les. Enfin, elle était bien placée pour gagner l'Euro, mais on voyait autant la France, l'Angleterre que gagner l'Euro que l'Espagne. Ouais. Donc très grand respect pour un joueur qui mérite d'avoir sa place, je pense, à droite. On enchaîne avec les centraux. Ouais. Chacun son tour. On commence. Moi j'ai mis William Saliba déjà. Je sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais moi j'ai trouvé une année monstrueuse à Arsenal. Il a reconfirmé ce qu'on savait déjà. Et il a enfin eu la confiance de Deschamps, donc ça c'est une bonne chose. Mais j'étais un peu déçu que Deschamps lui donne pas encore cette confiance-là. Et voilà, titulaire à l'Euro, monstrueux, dès les matchs de prépa, d'ailleurs quand j'étais allé voir France-Canada en Matmut à Bordeaux, il m'avait déjà impressionné sur le terrain. On a revu ça à l'Euro, content. Une année Arsenal, 38 matchs sur 38, il a tout fait. Patron, bon, en Ligue des Champions, ça a un peu déçu, mais à l'image de l'équipe, donc je t'en tiens un peu moins rigueur. Mais en termes de performance individuelle, c'est tellement solide que je suis obligé de le mettre dans le 11. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. J'avais hésité avec Rudiger, il m'a un peu déçu sur l'Euro, sur sa saison en globalité. Là, c'est pas le côté madridiste qui parle, mais je mettrais plutôt Saliba un cran au-dessus de Rudiger sur cette année. Je suis assez d'accord pour reconnaître. Et moi, l'Euro, il m'a choqué. Honnêtement, il m'a choqué. Saliba, c'est une très très grosse prestation en équipe de France à cette Euro. Je suis complètement d'accord avec vous, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je pensais pas que ça allait marcher en équipe de France, c'est pas le profil que Deschamps appréciait normalement. En plus, avec les centraux, on a déjà vu des soucis avec Deschamps, la porte notamment, surtout les centraux de première ligue. Je pense qu'il y a un an, ça aurait pas marché avec Deschamps, et Saliba a beaucoup travaillé. Je pense qu'Arteta lui amène beaucoup dans l'idée de jeu espagnol, notamment avec le ballon. Et si je peux s'il y a quelque chose qu'il faut avouer, c'est qu'il y a un an et demi, il se faisait passer ultra facilement par des joueurs plus petits et très rapides. Et sa lecture de jeu là, pendant l'Euro, justement, c'était fou. Pour avoir vu beaucoup de matchs d'Arsenal cette année, c'est hyper solide. Franchement, il a progressé sur plein de niveaux. Il a encore une marge de progression. Je dis, oui, il va finir ce mec. Le deuxième, on fait dans le sens inverse peut-être. Ouais, vas-y. Mats Hummels,
patron des patrons, un joueur qui renaît de ses cendres tout le temps. Et c'est, si je puis dire, le quota pour le Borussia Dortmund qui en championnat fait pas une grande saison, donc c'est difficile de mettre un joueur du Borussia. Mais ils ont eu un très beau parcours en LDC, au forceps, vraiment. Et Mats Hummels représente toute cette équipe-là. Je trouve ça très dur qu'il n'ait pas été appelé pour l'Euro. Ça s'explique, il y a quand même des joueurs autour de lui. Je suis très satisfait aussi de la saison de Schlotterbeck qui est bien arrivé au Borussia et qui a aussi appris peut-être sa place à l'Euro avec les Allemands. Je trouve qu'il aurait beaucoup apporté à cette sélection allemande et que ça aurait été mieux, même offensivement avec Mats Hummels. On rappelle qu'il a puni les Bleus en 2014 et qu'il est tout à fait capable de débloquer des situations offensivement. Donc pour la saison qui sort, une finale de LDC contre le Real, etc., je trouve que moi il a toute sa place ici. Et pourtant, si je veux faire un top de 2 centraux tout à fait subjectif, mais vraiment juste, on parle pas de 11, pas de réussite collective, il serait peut-être pas deuxième derrière Saliba. Et pourtant, le collectif c'est important et Mats Hummels prend la place à côté de Saliba pour moi. Pas grand chose à ajouter, j'ai mis Mats Hummels aussi dans mon 11. Buteur face au PSG en demi-finale de Ligue des Champions. 0 but encaissé face au PSG en double confrontation. C'est solide. Pour moi, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce que tu as dit, mais à l'image de son année, je pouvais mettre que lui en défenseur central. Et pareil, Hummels pour moi aussi. Si je dois ajouter une dernière chose, une grosse qualité de passe encore, on peut plus voir dans les matchs décisifs, etc. Quelque chose qui aurait pu manquer à l'Allemagne quand même, quand tu vois cette animation avec Havertz, Wirtz, Musiala devant, là, ça aurait pu être pas mal. Schlotterbeck l'a bien acquis, je pense. Il a bossé avec Hummels. Il y a eu de la passation. Et Hummels, sans conteste, le patron, je l'aime aussi. On enchaîne, latéral gauche. Allez. Je pense qu'on va être d'accord aussi. Pour moi, c'est Grimaldo. Pour moi, c'est le cœur qui parle. C'est Grimaldo aussi. Pareil, la photo. C'est bien, pour l'instant, on est plutôt d'accord. 3 fois sur 5 on a pareil, c'est pas mal. Mais Grimaldo apporte statistique monstrueux déjà. Pour son poste, je crois qu'il a plus de 10 buts, 10 passes en Bundesliga, j'ai plus cette exacte en tête. Mais année assez exceptionnelle pour lui, depuis Benfica, tu sauras nous en parler. Mais ça fait quelques temps que je l'avais pisté, forcément formé à la Masia, donc joueur que j'adore. Et une grosse saison qu'on l'a vu évoluer, latéral gauche, piston, plus haut même des fois, je crois qu'en finale il joue milieu offensif, à côté de il me semble, c'est ça. Donc hyper polyvalent, et pour moi il n'y a pas photo. Il me rappelle un peu le Marcelo du Real. Comme on connaît son coach, il était capable de tout faire à gauche, sur côté gauche. Tirer des coups francs, il a une jambe gauche, une patte gauche exceptionnelle pour l'avoir vu marquer des coups francs avec Benfica. Le pire, c'est qu'il vient gratuitement. Ce joueur vient gratuitement à Leverkusen. Moi, j'avais le seum que le Barça n'ait pas pris parce qu'avec Baldé, ça aurait été trop bien. J'ai pas compris pourquoi on s'est pas aligné dessus, mais au final, Leverkusen a fait le meilleur coup. Et il est même pas titulaire en sélection espagnole. Il est même pas titulaire en sélection espagnole. Cucurella la surprise, mais après c'est un schéma différent. Complètement. Complètement. Très gros œuvre. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Alors là, je suis totalement d'accord avec ça. Mais les solutions qu'il apporte, et je pense que c'est bossé avec Xabi Alonso, et je pense que c'est aussi pour ça que je pense qu'il ressemble à Marcelo. Mais ses apports, que ce soit sur son couloir gauche en défense, quand il doit compenser au milieu de terrain, ou quand il doit faire le surnom en attaque, je trouve que sa saison est là. Ok, les gars, c'est bon, on est d'accord. Et on va enchaîner sur un secteur plus compliqué, je pense, les milieux de terrain. Les milieux, on est parti. Les problèmes, je pense. Alors, on va commencer sur le premier choix. Je pense qu'on a tous la même sentinelle. Je pense, honnêtement, je pense. Bon, Rodri. Tout le monde l'a mis. Oui. Chacun. T'as pas mis Rodri, toi? Il est dans mon 11, mais il est pas en sentinelle. Par essence de l'année, le 11. Rodri, j'avoue que je l'avais pas mis avant l'Euro. Je dois avouer. Et l'Euro m'a fait confirmer que c'est le meilleur à son poste. C'est sans doute le meilleur milieu de la saison depuis quelques temps. C'est pas grand chose à dire sur lui, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il a eu la lumière qu'il méritait. Déjà l'an dernier, je militais pour lui pour le Ballon d'Or, même si le meilleur joueur de l'histoire l'a eu. Ça, c'est notre débat. Pas débattre sur ce sujet. Non, Rodri aurait largement mérité, mais bon, voilà, c'est pas le sujet là. Là, Rodri nous fait encore une saison monstrueuse, joueur totalement différentiel dans l'équipe de Manchester City, j'y arrivé. Voilà, quand il est là, il gagne, quand City gagne, quand il est pas là, on le ressent vite. Là, l'Euro, pareil, il a pierre angulaire dans ce dispo de La Fuente. Donc voilà, si vous voulez ajouter des trucs... J'ai pas la stat, mais depuis que Rodri joue des matchs avec Manchester City en Première Ligue, je crois qu'il a invaincu depuis je sais plus combien de matchs. Entre 40 et 50 matchs, j'avais vu ça passer. Mais il est partout, ce joueur est partout.
Non, mais c'est pareil. Alors, je l'ai aussi dans mon 11. J'avais mis chacun en sentinelle, mais peu importe, on va parler de Rodri. Clairement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un peu dommage sa saison avec City, en Ligue des Champions, il tombe comme ça. Mais clairement, là, avec l'Euro, il a relancé la course au Ballon d'Or. Ouais. De vrai. Ouais, c'est bon. Bon, je sais pas, on en parlera peut-être pas aujourd'hui du Ballon d'Or, mais Mais moi, je trouve que. je suis d'accord. Je suis pas d'accord. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait en début de vidéo. Il n'y a pas de gros joueurs qui ressortent. Voilà, et Ouais. Ouais, enchaînons. Et bon. Autre milieu, moi je mets Declan Rice. C'était lui ma sentinelle à la base, et je suis obligé de le laisser en fait. J'ai sacrifié un joueur au milieu malheureusement pour lui, mais Declan Rice, voilà, il est aussitôt arrivé à Arsenal, aussitôt imposé, aussitôt monstrueux. Voilà, Arteta le voulait, on a bien compris pourquoi, les 120 millions réglés. Je pense que c'était l'investissement du siècle. En Angleterre aussi, il a plutôt bien géré à l'Euro, voilà, mais il s'est bien reconnu au collectif, malgré le peu de réussite individuelle de l'Angleterre. Moi, Declan Rice, il n'y a pas fort trop photo, il mérite largement sa place au milieu. Je sais pas si vous l'avez vous, mais voilà. Moi, c'est Rodri qui a pris sa place. Honnêtement, c'est Rodri qui a pris sa place. Parce que je joue sur un autre profil par rapport au milieu de terrain. Je joue avec un seul 6, un seul milieu défensif central. Et j'attends de plaider mes autres joueurs. Ouais. non, moi on a parlé de Rodri, donc j'ai parlé de Xhaka. Moi j'ai pas Rice dans mon 11, il a été. Ouais. Non, si, il a été. C'est pas grave, j'assume. Je suis étonné qu'ils soient capables de montrer ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. 120 millions, la question se pose pas, c'est un transfert niveau son prix, il n'y a pas de problème. Par contre, clairement, quand il a fallu faire le dépassement de fonction et passer à autre chose et monter son niveau, notamment avec des champions, il n'a pas été capable de le faire. Pareil, ça marche pas en première ligue, il n'arrive pas à prendre le titre. C'est pas que de sa faute, loin de là, il fait une énorme saison, pas de soucis. Du coup, moi à la place, j'ai Granit Xhaka. On parlait de Grimaldo juste avant. Xhaka, c'est top 3, même si je me trompe pas, c'est top 2 minutes jouées avec Leverkusen. C'est la pierre angulaire du jeu de Leverkusen. Je pense que Xabi Alonso connaît très bien le poste de Xhaka pour avoir joué là-dessus pendant des années. Il s'est appuyé sur lui et c'est ce qu'on disait sur Sommer. C'est un des joueurs les plus importants de la Nati. Il est fiable partout où il est passé. Et du coup, Xabi Alonso a très bien compris ça et a joué avec ça et avec ce joueur-là pour en faire la pierre angulaire de Leverkusen. Et vu la saison de Leverkusen qui est légendaire, je pense qu'il a tout à fait sa place dans le monde. Et si je dois rebondir là-dessus, moi Xhaka c'est typiquement le genre de joueur qui a pété Arsenal l'an dernier. Et on se souvient des quelques années saisons précédentes, c'était pas trop ça. Et où je me suis dit, en fait, c'est peut-être la saison de sa vie. Plus jamais il sera à ce niveau-là. Finalement, ça a bien marché pour lui. Moi j'ai longtemps hésité. Vous avez mis, toi t'as mis Xhaka, toi t'as mis Declan Rice. Moi j'ai mis un Federico Valverde au milieu de terrain. Un des meilleurs milieux du Real cette saison pour moi. Il sait tout faire. Que ce soit à gauche, à droite, défensivement, offensivement. Il joue pour le collectif. Futur numéro 8 du Real Madrid à la place de Toni Kroos. Pour moi, il mérite d'être à sa place, dans son personnellement. Mais je rejoins vos avis totalement sur. Je vais enchaîner parce que c'est mon troisième milieu Valverde, car je n'ai pas mis Jude Bellingham. Je sais que c'est des problèmes qui arrivent. Mais pour moi, s'il y a bien un milieu à ressortir de ce Real cette saison, c'est Fede Valverde. Tu l'as dit, et quand je parlais de Carvajal tout à l'heure, c'était pour moi le milieu qui a permis à Carvajal de faire cette saison-là. Parce que le Real cette année, c'est quoi? C'est pas forcément des perfs individuels marquantes. On a eu Vinicius, certes, on a eu les éclats de Bellingham. Ça reste des moments clutch, importants. Mais est-ce que c'est ce qu'on va retenir en finale? Et moi qui aime le beau jeu, j'ai été un peu déçu de ce Real forcément. Valverde, c'est le sacrifice du collectif, une perf individuelle monstrueuse, un mec qui abat des kilomètres, qui a une bonne frappe, qui a servi cette saison. C'est l'élément clé pour moi sans Valverde. Cette saison en Real, tu fais pas la même chose, je pense. Peut-être que sans Bellingham, tu finis à la même position. Parce que c'est très, très osé, je sais. Mais je pense. Je vais pas être d'accord. Non, je rigole. Moi, je vais pas être d'accord. Je rigole. Forcément, Bellingham va être important, mais sans Valverde, pour moi, tu finis pas aussi haut. Et c'est pour ça que je le mets au-dessus de Kroos, au-dessus de Bellingham, au-dessus de ces mecs-là, parce qu'il est tellement important, ça a tellement été sa saison. Qui mérite sa place, et je ne mets pas Bellingham. Je vous laisse parler d'abord, je me défendrai après. Je te laisse la parole, après je vais on va parler donner mes arguments. On peut parler entre connaisseurs, et on est d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, il faut mettre Bellingham dans de la nuit. C'est obligé. C'est lunaire de ne pas le mettre. Le mec arrive dans un club d'une envergure tellement autre que son ancien club, à un poste et notamment à des tâches
qu'il n'a jamais réalisé avant. On l'a fait jouer offensif, alors que vraiment c'est un milieu de terrain normalement, et ça a marché tout de suite. Ouais, c'est quelque chose qui a marché pour lui cette saison. Mais... Ancelotti a très bien compris ce qu'il voulait faire de Bellingham, et ça a été incroyable, et ça a été le sauveur du Real Madrid cette année. Bon, le match contre Naples, le but qu'il met contre Naples. Alors là, il peut dire merci à la défense napolitaine, mais bon. Peut-être, Mais mais il reste à regarder les matchs. On peut parler de Napoli si tu veux, mais Napoli c'est pas ça cette année. Je pense que c'est pas le seul à avoir fait des grosses pertes de Napoli. Et on peut parler de son but aussi contre la Slovaquie, qui sauve l'Angleterre à la toute dernière seconde sur un but acrobatique. Je me défends, mais les moments que j'ai de Bellingham, je suis d'accord, c'est crucial et ça a sauvé beaucoup de monde cette saison. Mais derrière ça, il y a trop peu d'éléments pour moi qui suffit de le mettre. Vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga, élu meilleur joueur de la Liga sur l'année, première année où il vient en Real, élu meilleur joueur de Liga. Ces stats, je les ai pas en tête, mais je crois que c'est 28 matchs, 6 passes D, 18 buts. Donc en Ligue des Champions, 11 matchs, j'ai noté 4 buts, 5 passes D. Enfin, un but très très beau à l'Euro, une finale d'Euro, bon, certes perdu, mais il va en finale avec l'Euro. Pour moi, ce joueur, il est obligé d'être dans le 11 de l'année, que ce soit sur n'importe quel milieu de terrain, il a sa place dans le 11 de l'année. Non, c'est un parti pris que je ne vais pas le mettre parce que je veux récompenser d'autres joueurs. Ouais. C'est osé, hein, mais voilà. J'ai mes arguments, vous avez les vôtres. On ne traite pas de catalan, je sais, mais c'est pas grave. Non, mais ce joueur-là, il apporte sur le terrain, c'est un leader déjà à son âge, première année au Real. Mais c'est pas le joueur dont je suis fan, tu vois. Un anglais. Ouais, je sais bien. Il sera top 5 Ballon d'Or, sans m'avancer. Je pense qu'il sera top 5 Ballon d'Or. C'est logique, Ballon tu vois, quand tu sais comment les votes sont faits, c'est moins dedans. Ça, c'est sûr. Fait encore dans la discussion du Ballon d'Or, moi ça me gêne aussi. Parce qu'il y a quand même des moments de creux, tu vois, en Ligue des Champions. Contre City, moi, on a un peu soufflé, pareil en finale, bon. C'est pas une grande finale non plus, tu vois, c'est ces moments-là qui me gênent un peu par rapport, tu vois, c'est pour ça que je me vais le garder devant. D'accord, mais moi je mets on parle quand même du successeur de Beckham, parce qu'il est anglais au Real. Ça c'est du marketing. C'est du marketing peut-être, mais dans l'esprit ça pèse lourd et ça va pas poser de problème. Et il joue quand même dans un milieu à côté de Toni Kroos, de Modric, etc., qui sont des cadors. Il aurait pu se faire bouffer dans le vestiaire comme sur le terrain et c'est pas arrivé. Oui, mais tu vas faire pareil avec Mbappé. Mbappé ça marche depuis quelques saisons, ils vont tout lui donner, ça va marcher. C'est un autre débat. C'est le Real qui fonctionne comme ça, tu vois, ça leur permet de faire marcher des individualités. C'est le 11 de l'année ou le 11 des rageux? On débat, écoute, on débat. Non, mais j'assume de te mettre Bellingham, c'est pas grave, on voudra, écoutez. Crime contre l'humanité. Ouais, écoutez, c'est pas grave. Contre le football, allez. J'assume mon côté catalan, mais j'estime être un minimum objectif pour une fois. T'enchaînes, Jonathan? Ouais. Alors, moi, dernier milieu, moi c'est une compo avec 4 milieux de terrain. J'ai mis dans mon 11 Florian Wirtz. J'ai adoré voir ce joueur jouer. J'ai longtemps hésité. J'ai adoré le voir jouer. Et quand je vous donnerai mes 2 attaquants, vous allez comprendre pourquoi aussi. Parce que je ne me vois pas mettre un certain poste dans ma composition sur mon 11 de l'année. Mais c'est un joueur que j'ai pris plaisir à voir jouer. Un joueur pour moi qui est beaucoup pour le succès du Bayern Leverkusen cette année. Et qui revient des croisés aussi. Et qui revient des croisés, ouais. Il revient de loin, quoi. Je suis une année folle, là. J'ai longtemps hésité à le mettre. Je me suis dit, vas-y, mets Rice parce que c'est des trucs. Mais je comprends aussi. Mais dire, j'avoue que je regrette de pas l'avoir mis. Ça n'a jamais été dans la discussion, il n'a jamais été dans mon 11. Je reconnais sa saison, il est incroyable, mais il n'a jamais été. Mais pas assez jamais percutante. Bon, voilà. C'est des bonnes paroles. Je pense qu'on a bien débattu et on enchaîne avec les attaquants. Ouais. Les attaquants, pour terminer. Alors, j'en ai 3, et Kian en a 3. Et moi j'en ai 2. J'en ai 2. On va commencer avec Etienne. Ouais. Je t'en prie. On commence par quoi? Le consensus ou celui qui pose problème pour vous deux, je pense? Les problèmes, allez, vas-y. Serhou Guirassy est dans mon 11 de l'année. Après, on me dit que je suis un champion Ligue 1. Non, mais il faut voir aussi le mec avec qui débat à un moment donné. Je regarde, vas-y, parle. On va parler entre professionnels et connaisseurs de football. 30 buts en 30 matchs, un but par match. Un but toutes les 79 minutes, 69 minutes. Ça va être une note, ça donne quoi, Guirassy? Guirassy, c'est le meilleur attaquant en championnat de la 3e attaque de Bundesliga et de la 3e équipe de Bundesliga, qui n'est pas Leverkusen, qui n'est pas le Bayern, qui n'est pas Dortmund, mais qui est Stuttgart. Qui n'est pas Leipzig non plus. Qui fait une saison incroyable. Donc c'est 28 buts des 70 de Stuttgart.
des 78 pardon. Ouais. Mais bref, c'est un des joueurs les plus importants à son âge en plus, qui explose en Bundes, comme beaucoup d'attaquants français avant lui. Mais il faut grand coup de chapeau à ce joueur-là, qui maintenant a signé à Dortmund. Qui va être dans la lignée de tous les buteurs qu'ils ont pu faire signer et vendre la saison d'après ou 2 saisons après à des prix exorbitants comme l'ont été Pierre-Emerick Aubameyang, Sébastien Haller, Haaland, Dembélé aussi à vocation offensive, etc. Donc non, il dira C'est super bien vendu d'ailleurs. Ouais. Il dira a toute sa place pour moi dans ce 11 de l'année parce que c'est le meilleur buteur en termes de minutes match sur la saison 2023-2024, au-dessus de Kane, au-dessus de Mbappé, au-dessus de Lautaro, au-dessus de qui tu veux. Ouais. Non, j'entends. Moi, si je peux dire un truc sur Guirassy, rien à voir sur sa saison, mais c'est qu'il a été pris du coup à Dortmund à 17 millions, du coup il y avait une clause. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que par exemple, t'en parles sûrement, mais Gyökeres, qui va sûrement partir pour 80-100 millions, tu vois la différence sur un mec qui a fait une saison un peu one-shot avec plein de buts. Et t'investis pas forcément et tu risques pas grand chose pour Dortmund en mettant que 17 et tu peux facilement le revendre derrière. Il est plus âgé déjà. Donc, et je pense que Dortmund déjà c'est hyper intelligent comme, c'est intéressant. comme transfert. Et en plus si tu le vends 30, 35, 40, 45, peu importe. Tu fais déjà x2 quoi. Ouais c'est ça, tu fais déjà une belle plus-value en ayant eu le joueur dans ton équipe. En plus le poste d'attaquant de pointe ça a été très compliqué à Dortmund cette année. J'aime beaucoup Füllkrug mais bon c'est un peu un assassin du football ces derniers temps. Donc, il met ses buts, lui, au moins, hein, tu vois. Ses buts, mais bon, les têtes décroisées, poteau rentrant. C'est bizarre, c'est Bellingham qui les met, tu les mets dans ton 11 de l'année, tu mets pas Füllkrug. Tu comprends vraiment Bellingham, gros de la peine. C'est rigolo. Merci, c'est sur niveau de jeu. À mon tour moi je mets Phil Foden. J'ai longtemps hésité parce que son euro m'a un peu fait peur. Mais ouais, je le mets parce que meilleur joueur de la saison en première ligue. Déjà, c'est plutôt un bon titre, c'est sympa. Et je trouvais qu'il a enfin franchi ce step en première ligue avec City. De Bruyne n'a été pas là la moitié de l'année quand même. Et il a été tellement décisif, on se souvient même de son doublé au dernier match qui offre le titre à City. J'ai trouvé qu'il a enfin franchi ce step, on l'attendait depuis quelques saisons. Peut-être généreux, je sais, mais je regarde beaucoup la PL donc j'ai vu beaucoup de ses matchs. Il a pas tout le temps été là, il a déçu face au Real comme beaucoup je pense. En Ligue des Champions ça a été mi-figue mi-raisin mais bon. J'ai trouvé sur une saison dans sa globalité, je suis obligé de le ressortir et de le mettre dans ce sens-là. Parce qu'en termes de perf individuelle, il a tellement été au rendez-vous, tellement de fois, beaucoup de buts décisifs aussi. Donc l'Euro déçoit, mais comme beaucoup de joueurs je pense, il y a forcément une partie de la saison qui déçoit à un moment donné. On peut faire la même sur le joueur suivant, mais il sera obligatoire et qui sera sur mon ballon d'or. Mais Foden, je suis obligé de le ressortir parce que la pièce maîtresse de City avec Ronaldo. Mais moi justement je voulais rebondir par rapport à Phil Foden, il était dans mon 11 de l'année et je me suis dit après son euro je le mets pas. Je comprends. J'ai hésité. Et j'ai préféré axer justement avec 2 attaquants plutôt que me fier à quelqu'un sur la ligne sur côté droit. J'ai préféré mettre Florian Wirtz, renforcer mon milieu de terrain et rester avec 2 attaquants. J'ai failli faire comme toi mais Foden je le laisse. Je peux comprendre une grosse année à City, mais une déception quand même en Ligue des Champions. C'est une grosse déception à l'Euro. Ouais, je suis d'accord. C'est du pas personnel, c'est je respecte. Je suis pas objectif sur Foden, c'est pas un joueur que j'apprécie, je trouve qu'il faut lui dérouler le tapis rouge pour qu'il joue correctement, que Guardiola l'a mis dans des dispositions, il faut que des joueurs soient blessés, etc. C'est City tu le fais jouer sous Southgate, alors beaucoup de joueurs ne performent pas sous Southgate, même tous presque. Tu vas Harry Kane, c'est la même. Ouais, c'est pareil, sûr, mais c'est le système Southgate, mais Foden à l'Euro c'est transparent, à la différence de Bellingham par exemple. Et Bellingham est décisif, là où Foden ne l'est pas. Et je un but. Quoi 2 buts. 2 buts. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup pour cette Angleterre-là. Mais non, Foden, moi ça fait plusieurs saisons qu'il aurait dû percer. Chaque saison, il profite trop des blessures des autres, du tapis rouge que Guardiola a fait. J'entends tout à fait, tu vois. Tu vois la différence de Rodri qui, lui, en sortant du système, alors c'est un coach espagnol, certes, c'est Guardiola, mais en sortant du système et en jouant avec l'Espagne, il n'y a pas photo qu'il est fort dans les deux domaines. Foden. J'entends, tu vois, c'est typiquement le mec que j'aurais pu sauter pour mettre Bellingham, mais c'est un jugement perso et 4 cross mais Foden et voilà. Je trouve ça un crime. Il n'y a pas Bellingham et que tu mettes Foden. Enfin là, je me dis, il y a un souci. Je me fais attaquer. Honnêtement, il y a vraiment. C'est pas grave. Les vrais me comprendront. Vous voulez enchaîner? Allez, on enchaîne sur. Il y a un joueur sur lequel on est d'accord en attaque, je pense que oui. Il y en a un, c'est sûr. Tout le monde a mis Vinicius.
Saison XXL. Est-ce que ce serait pas le futur Ballon d'Or? Je ne sais pas, j'espère pas pour le bien du football. Mais Vinicius, c'est l'élément clé du Real Madrid, il faut le dire. L'élément clé d'attaque, il a été plutôt incontestable. On dit merde au raciste encore une fois, hein, parce qu'il mérite absolument pas ça. Il continue de danser, Vini. Par contre, le Barça, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Yamal peut apprendre le foot, mais bon, voilà. Vinicius, elle est monstrueuse, il a été marqué tout le temps. Enfin, en Ligue des Champions, dédoublé à l'APL. Rien à dire pour le coup, même moi en tant que catalan. Juste, je reviens sur ton bémol, je te coupe. Je me permets de te couper. Une Copa América ratée. Enfin, le Brésil a raté sa Copa América, pardon, et Vinicius en fait partie. Mais tu vois, là, dans mon analyse de Vini, je pense même pas au Brésil tellement. Ouais, mais c'est quand même un point à souligner. C'est quand même un point à souligner. Tu vois, la différence de Foden par exemple avec l'Angleterre, c'est que l'Angleterre est allée en finale. Et tout le monde jouait mal pour Southgate. Bien sûr. Et si c'est pour faire un peu le comparo, le Brésil joue très mal depuis très longtemps. Ils sont beaucoup trop fragiles. Et c'était pareil avec Neymar déjà à l'époque. Depuis 2014. Si je dis pas de bêtises à confirmer, mais je pense que Vini était expulsé, ne jouait pas le quart de finale de la Copa América. C'est où que j'ai pas essayé à regarder le combat pour te dire. Il était pas. Je crois qu'il était pas en quart de finale puisqu'il justement il a pris double carton ou quelque chose comme ça pour ce match-là face à l'Uruguay. Après, l'Uruguay est très fort aussi. Je n'ai pas parlé pour le regarder, mais très très fort. Non, mais Vini, technicité, vitesse, décisif, il est tout ce qu'Mbappé aurait aimé être dans les grands matchs cette année. Complètement. On se rappelle de son doublé aussi face au Barça en finale de la Supercoupe. On rappelle encore. Ouais. Voilà, il a que 24 ans, c'est un des leaders techniques et il est décisif pour le Real. Beaucoup le critiquent et ne l'apprécient pas alors que il fait du trash talk. C'est vrai. Ouais. Beaucoup se plaignent que le football soit trop lisse, qu'on se parle moins, qu'il y ait moins de gens qui parlent comme aux années 90, début des années 2000. Et dès qu'il y en a un qui parle et qui fait un peu de jeu en dehors du football, il se fait critiquer. Et puis c'est ce que tu disais, très grand soutien pour Vini, côté racisme, etc. Je pense que c'est peut-être malheureux, mais ça peut jouer aussi. Hein. Et il faut soutenir ce joueur-là, tous c'était pareil avec Daniel Alves à l'époque. C'est qu'il faut soutenir ces joueurs-là et c'est bien de le mettre dans le 11. Il sait faire parler son football. Ouais. Et ça doit rester qu'à ça. Ouais, meilleur joueur de la LDC. Pas photo. Il y a un gros débat pour le Ballon d'Or. Ouais, un but en finale de Ligue des Champions. Et en plus, je me suis rappelé, c'est pas doublé face au Barça, c'est triplé face au Barça. Ouais, j'ai oublié. Ah ouais, voilà. J'étais fatigué, je crois. Et aussi, petite stat, plus jeune buteur dans 2 finales de LDC, 13 jours plus jeune que Messi. Donc, c'est une stat un peu bidon. Mais il toujours pas le Ballon d'Or. Non, mais c'est une stat où il est plus efficace que Messi dans sa carrière. Ça fait plaisir. Le dernier, on a tous un buteur normalement. Ouais. Je sais pas si on va être d'accord. Je vais commencer. Moi j'ai mis Victor Gyökeres en numéro 9. Attention. Je m'explique. C'est le sang portugais qui sort. Exactement. En fait, je regarde tous les matchs en Ligue à Portugal. Je suis fan du Benfica Lisbonne. Il nous a fait très très mal cette année. Et je l'ai trouvé monstrueux. C'est un choix qui m'est propre. Parce que ça joue au Sporting, donc c'est un championnat qui est plus bas en termes de qualité, mais c'est un championnat que j'adore voir et j'avais pas vu un numéro 9 planter autant. Il est exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. On verra où il signe. Est-ce qu'il signe pas? C'est la question que je me pose. Tu restes en PL, il vient de Championship? Je sais plus. Il vient de Championship. Ouais, je sais plus où il était, mais là tu vois, ça parle d'Arsenal. Je l'avais mis dans mon mercato idéal de Tottenham parce que je trouve que le profil va super bien. Est-ce que tu le sentirais vraiment péter en PL l'an prochain et garder cette continuité? Honnêtement, ouais. Moi qui suis fan de Benfica, quand Darwin Nunez est parti à Liverpool, je savais qu'il allait flop. Honnêtement, j'en étais convaincu. Pour moi, pour moi, Gyökeres, c'est un joueur comme ça. S'il va à Arsenal, je donne un très très bon numéro 9 à Arsenal avec un très très bon collectif. Ça peut prendre une grosse mayonnaise. C'est plus de 40 buts en toute compétition confondue. 18 passes décisives. Certes, le championnat est moins attrayant que sur les grands championnats européens, mais ça reste des buts à planter et des passes décisives à donner. Et athlétiquement, ce joueur est juste monstrueux. Non, c'est ça qu'on a beaucoup entendu sur lui. Et c'est intéressant d'en parler aussi. C'est sûr que change. Et tu comprends que nous on ne le met pas dans le 11. Je comprends tout à fait, et c'est un choix qui m'est propre et qui est personnel. Mais je comprends tout à fait que vous ayez d'autres neufs à proposer. Lautaro. On est d'accord. On est d'accord.
Non, Serie A, Copa. Ouais. Joueur ultra important. Pas forcément le meilleur buteur, mais dans le jeu de l'Inter. Et je pense, j'ai pas trop regardé l'Argentine, mais je pense que dans le jeu de l'Argentine aussi. Ça a changé. Ouais, Ça a bien changé. ouais, un joueur qui décroche, qui se donne, qui fait des kilomètres et qui s'est planté. C'est le joueur offensif numéro 1 à l'Inter, il de toute façon. Joueur ultra important dans le système de jeu et dans la lignée des grands buteurs argentins de l'Inter en plus. Milito, Icardi et même Palacio, qui n'est pas forcément un grand buteur. Il faut dire qu'Icardi a été un bon joueur une fois dans sa vie. Incroyable dans l'Inter. Et même Palacio qui était dans un jeu différent, qui n'est pas, il était bon lui aussi. Qui n'est pas un énorme joueur de football. À l'Inter, c'est vraiment un très grand joueur. On se rappelle pour sa coupe de cheveux aussi évidemment. Mais non, Lautaro, Serie A, Copa, je veux dire, c'est un cadre, il est incroyable sur le terrain. Moi je suis content de le revoir à ce niveau-là, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde lui a fait du mal à la tête, il n'avait pas fait une grande Coupe du Monde 2022, et derrière une saison qui n'était pas folle, et là il est vraiment très très fort cette année, capitaine de l'Inter, meilleur buteur de Serie A, 24 buts, patron quoi, t'as tout dit déjà, mais franchement je suis vraiment content de le revoir à ce niveau-là, et l'Argentine ça paye quoi. Ouais. Ça a payé, voilà, il s'était fait passer devant par Alvarez, là il est un peu titulaire, il marque en finale de Copa, et voilà. Donc voilà, moi c'est Lautaro pareil qui finit mon équipe. Il n'y avait pas trop de débat avec le 9, de toute façon on en a parlé, bon vous avez chacun votre avec Hirasi et Gyökeres. Harry Kane, il n'y a pas photo. Un joueur dont on n'a absolument pas parlé qui est Mbappé, je ne sais même pas ce qu'il ferait dans les discussions là, c'est triste mais bon voilà. Ouais. Bon, écoutez, chacun en son 11 maintenant. Ouais. Il faudrait un coach peut-être pour faire tout ça. Pour pimenter le 11. Ouais. Moi, je pense qu'on va tous mettre le même, sauf toi, j'ai quelques doutes. Moi, Je laisse la surprise à la fin de la vidéo. Moi, c'est Xabi Alonso pour moi, parce que c'est qu'on peut dire de plus. L'invincible à Leverkusen, il a tout fait. Un projet de jeu monstrueux, un 3-4-2-1 hyper pertinent. J'avais mis quelques petits joueurs à suivre en début d'année, des Tapsoba, tout ça, des mecs qui ont pété, des Nkapie. Ça a super bien fonctionné, ça a très vite pris. Granit Xhaka, on en a parlé, ça n'a absolument pas été un one-shot. Grimaldo trop peu utilisé, Wirtz revenu. Et un 9, tu vois, Boniface qui a fait un bon début de saison, qui a été un peu blessé, qui a un peu galéré en seconde partie de saison. Patrick Schick, pareil, qu'on a un peu moins vu, mais ça a quand même marché à Leverkusen cette saison malgré ces galères-là. Quand ils sont rentrés, ces joueurs-là, ils ont réussi à apporter pour débloquer des situations avec des buts à la 90e, des buts à la 92e. Enfin, c'est aussi des bons remplaçants, des personnes qui ont été mises sur le banc. Super bien et il a su travailler avec l'entièreté de son groupe. Honnêtement, ça fait bien. Moi, j'avais hésité entre Carlo Ancelotti et Xabi Alonso. J'ai mis Xabi Alonso. On a réussi. Non, mais la saison, je peux être admirable de ce qu'il a fait. Et il a su travailler avec l'entièreté de son groupe. Il n'y a pas eu un éclat. Et ravi qu'il continue. Honnêtement, ravi qu'il continue. Je suis d'accord avec vous, c'est Xabi Alonso que je l'avais pour moi. La saison parle d'elle-même, il n'y aurait même pas grand-chose à dire de plus. Je peux regarder les stats, la saison c'est incroyable. Un petit raté en finale d'Europa League. Et là, il s'est fait out-coach complètement par un coach qui a bien plus d'expérience que lui, Gasperini. Les mentions d'Europe, ça vient après. Ouais, ça viendra après, mais il faut le dire aussi. Il s'est pris un coach plus d'expérience sur un match. On parle pas d'une compétition, on parle pas d'une saison, on parlait juste d'un match. Et là, il s'est fait avoir. Bien comme il faut pour le coup, mais Gasperini avait tout le temps d'analyser le jeu de Leverkusen, il l'a très bien fait, ça a très bien marché. Mais on parle quand même d'un coach qui seulement dans sa deuxième saison pro avec le même club. Si t'enlèves la Real Sociedad B, mais je te parle de l'équipe première, tu vois. Et la saison est déjà légendaire, moi ça me fait penser à Mourinho avec Porto. Je pense que Xabi Alonso peut capitaliser sur les 20-25 prochaines années avec cette saison seulement. Et en plus il joue bien en foot. Ouais, et en plus il joue bien en foot. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux dire, la saison est légendaire. Il a déjà, au bout de 2 saisons, marqué de son empreinte le football européen. Complètement. Ensuite, des petites mentions d'Europe quand même. Allez. Je pense qu'on en a une bonne liste. Vu qu'on enchaîne de suite avec les coachs et on va passer avec les joueurs. On va faire ça. Bon, on a parlé de Gasperini à Atalanta. Bon. On a vu ce que ça a donné. Pas mal de joueurs qui ont bien marché, je trouve. Des joueurs dont on n'avait pas grand chose. Je pense à Lookman, de Kettler, tout ça, ces mecs-là. Des Coupes Miners ou quoi, il va falloir les surveiller cet été. Mais Gasperini, je suis content pour lui. Ça paye après plus de. C'est sa 8e saison à l'Atalanta. Et hâte de parler de lui pour les previews. Et des petites mentions d'Europe originales. Avec pas mal de surprises en J'en ai une en coach, je peux te couper, j'en ai une en coach. Vas-y. Ruben Amorim. C'est un coach qu'on n'entend pas forcément parler. La saison, elle est juste monstrueuse avec Sporting. Prendre 10 points d'avance sur Benfica, plus de 18 points d'avance sur Porto. Et
une élimination en Ligue Europa, en Europa League, ok, contre l'Atalanta, donc ça reste une grosse équipe aussi, Qui a gagné au final. qui a gagné au final. Mais Ruben Amorim, c'est un coach que j'aimerais bien avoir à Benfica. Je vais pas me le cacher, je le clame haut et fort parce qu'il a joué à Benfica d'ailleurs. Et j'ai adoré sa saison. Honnêtement, j'ai adoré sa saison. Si tu me permets, j'en ai 4. J'en ai un autre aussi. Ouais. Carlo Ancelotti, évidemment. Il faut Je l'ai même pas vu, moi. J'ai vu totalement. avec le groupe qu'il a. J'avais tort, je le mets du coup, mais. Ouais, le plan de jeu qu'il propose, c'est pas ça, mais c'est le pouvoir de l'amitié et du logo madrilène aussi, parce qu'il a quand même bien profité des erreurs arbitrales qu'il a eu en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais, Leipzig. ouais, mais il amène son groupe en championnat, il gagne, et en LDC. Il répète les résultats positifs avec le Real depuis des années. Il faut encore le mentionner là. C'est pas la saison la plus incroyable qu'il ait faite, donc Xabi Alonso est largement devant, il n'y a pas de souci. J'en ai un autre, Thiago Motta évidemment. Ouais, je l'ai mis aussi. C'est incroyable. Honnêtement, je l'ai mis aussi. Ouais, Gareth Spirini en a parlé, et Luis de la Fuente quand même, qui amène l'Espagne sur le toit de l'Europe alors que c'est pas forcément écrit. Quoi. Alors, moi j'ai mis une petite mention honorable, on a parlé de Gasperini Mota. Je mets Eric Roy de Brest. Ouais, oui. Voilà, Brest la surprise qu'il va en Ligue des Champions. Je mets Mitchell aussi pour Gérone, qui a été très longtemps devant en Liga. Et pareil, encore un coach un peu surprise quand on n'avait pas à ce niveau-là, avec un très beau jeu. Et Unai Emery pour finir, qui met Aston Villa 4ème. Et le projet est très costaud, donc je pense qu'il va falloir surveiller ça de près pour le prochain. T'en as un dernier, Flas? Non, moi j'ai rajouté Ruben Amorim, mais j'étais d'accord avec tous vos choix. Si tu me permets, juste avant de passer sur des joueurs mention honorables, 2 équipes, dont une on a déjà cité, Bergame, pas de joueurs dans le 11, difficile de sortir un joueur de Bergame. Ouais. C'est un collectif, mais quand même un titre européen après des années à avoir essayé, notamment à LDC. On l'a pas dit, mais ils ont quand même tapé Liverpool à Anfield aussi. Ils font une très grosse saison Bergame, on sort pas de joueurs. Ça me fait penser à quelque chose d'autre. Ouais. Je pense que tu vas lancer le sujet très prochainement. Je te laisserai enchaîner. Et l'Olympiakos. C'est exactement ce que je pensais. Ouais. Voilà. Donc on n'en parle pas de l'Olympiakos, c'est difficile de sortir un joueur du 11 et de mettre un joueur à l'Olympiakos évidemment, parce que ça reste la 3ème Coupe d'Europe. Mais il faut évidemment en parler. C'est vrai. Ils prennent un titre, un club grec qui prend un titre européen, ça va pas arriver souvent. Ouais, je suis d'accord. Donc faut quand même les mentionner. Et la Fiorentina qui se vote encore une fois. Ouais, aussi. En finale. Ouais. Ok, on fait les joueurs pour terminer. Moi j'ai quelques mentions honorables. Je pense qu'on en a parlé, Moulin, on en a déjà parlé. Je mets Lucas Chevalier moi dans mes gardiens. Ok, bon après ça va aller plutôt vite, Frimpong Koudé en a parlé. Je mets Bremer aussi de la Juve, qui a été très costaud. Benjamin Pavard. Totalement absent l'Euro malheureusement. Mais... voilà, Pedro Porro aussi qu'on n'a pas du tout parlé. Pas appris par l'Espagne, donc très dommage, mais qui fait une année monstrueuse à Tottenham, qui sort de ton championnat de Sporting. Sporting. Rudiger t'en as parlé, Gvardiol aussi, qui s'est bien adapté à City, je suis content, qui a été traité plutôt comme un latéral gauche, c'est dommage. Deuxième partie de saison assez bonne avec City. Des buts de loin aussi, hein. Franchement c'est impressionnant du droit et tout ça. Et en défense Di Marco, Akanji aussi, on en a pas parlé, Akanji avec la Suisse qui a été monstrueux à City aussi. Et Di Marco qu'on a très peu vu à l'Euro, mais qui quand même cette saison l'Inter comme d'habitude, donc voilà. Si vous avez des cas à ajouter là-dessus déjà. Moi j'ai quelques joueurs à rajouter, on a parlé de Gérone, Dovil. Ouais. Malgré l'Euro. Je suis resté qu'au défenseur pour l'instant, c'est pour ça. T'es resté que défenseur? Bon, je vais citer mes défenseurs. En gardien déjà j'ai Yann Sommer. Sommer, il est dans mon top 3 gardien de l'année. Mes défenseurs, Frimpong, on en a parlé. Et après, en défenseur, j'ai pas d'autres choses qui m'ont retenu à l'esprit par rapport à mes mentions d'or. Non, on a parlé de Schotterbeck par exemple, qui moi m'a beaucoup plu sur la saison. Ça suffit pas du tout pour être dans le 11 de l'année, mais il y a eu des éclairs de génie, notamment à la passe contre Paris et Paris à l'Euro. Il y en a une qui sort, je sais plus contre quelle équipe, mais une passe incroyable pour une passe sur Moussiala, je crois. Il y a Vitinha pour moi qui a été très fort avec le milieu PSG, qui a fait le Portugal pareil, a fait une très bonne prestation. J'ai mis aussi Vitinha dans les milieux. Moi j'ai beaucoup aimé la saison de Karim Adeyemi aussi, qui a fait un taf incroyable sur le côté. Je te dis, je fais que les défenseurs. On parle des défenseurs, là tu parles toutes mes mentions honorables. Parle. Défenseurs, moi je pourrais en mettre plein, j'en ai retenu qu'un seul, c'est Kimmich, qui avant l'Euro dans mon 11, qui pour moi était le seul patron défense au Bayern. C'était vraiment incroyable sa saison, je pense que c'est vraiment le seul qui sort du lot, rayonnant avec J'adore Kimmich.
Sur les gardiens, parce que tu as parlé un peu des gardiens, Ouais. Ederson qui fait une très bonne saison. Statistiquement Ouais. parlant, il n'est pas forcément à son niveau globalement et collectivement par rapport à ce qu'on peut attendre d'Ederson, il fait une très grosse saison. Diogo Costa, on en a déjà parlé. Et Maman Dargeli aussi, on a pas assez parlé, qui fait une saison incroyable, je trouve. Avec Ah, s'il va bouger, lui. Hein. Ouais, mais Ah, force. Et qui fait une saison incroyable avec la Géorgie aussi. Donc, ouais. Si. C'est vrai. Dans le milieu, Bellingham, forcément. Faire une victoire. Alléluia. Bien, ça en a parlé, Vitinha va en parler. Griezmann aussi, bon, malheureusement, il a un peu Ouais. souffert en seconde partie de saison. Ouais. Mais le début de saison était quand même pas négligé, qui est devenu le meilleur buteur de l'Atleti au passage. Akan Çalhanoğlu, pareil, Ouais. dans un rôle un peu différent. C'est vrai. Aussi à l'Inter, que j'ai bien kiffé. Chacun t'en a parlé. Rodrigo De Paul, un peu pareil que Griezmann, et encore hyper utile avec l'Argentine. Et mon dernier milieu, c'est Daniel Mo, que j'ai trouvé. Ouais, En incroyable. fait, Ouais. il a eu des très gros moments quoi, Ouais, cette c'est ça. saison. Ça a été plus dur parce qu'il joue à Leipzig, mais il y a des très gros moments pour lui qui sont quand même solides. Il paye les régulations de Leipzig par le Real sur des faits de jeu, quoi. C'est ça. Moi, j'ai rajouté un milieu de terrain, pour pas changer, Toni Kroos. En hommage à sa dernière saison. Ça, c'est les émotions qui parlent. Ah ouais, mais Bonne saison, quand même. il a fait une bonne saison. Honnêtement, il a fait une bonne saison. Et devant, je mets Harry Kane quand même parce qu'il y a des apports statistiques. Ouais. Gyökeres, Guirassy, Mbappé, ouais, faut le dire, faut le dire. faut le dire pareil, c'est pareil. Lookman, moi j'ai mis devant. Ouais, je suis Ouais, Lookman aussi, il a fait, enfin, il a répondu présent au meilleur moment pour l'Atalanta et Allez, on s'est déjà dit. Ouais. Ouais. Bukayo Saka aussi quand même, que je trouve qui a été Ouais. fait son année. C'était pas mal aussi à l'Euro. Et enfin, on finit avec le futur meilleur joueur de l'histoire, Lamine Yamal. eh ben, je vais te faire plaisir, j'ai mis aussi dans les mots. Merci monsieur. Bah, je pense que personne n'attendait là, même moi le premier. Et il m'a surpris, il est encore là, voilà, il a fêté ses 17 ans la veille de la finale. Ouais. Il était monstrueux, déjà Totalement. indiscutable au Barça et en sélection. Enfin, c'est fou quoi. Totalement. Après, j'ai pas suivi assez le Barça pour voir son meilleur niveau de jeu. Je trouve que si Xavi a fait une bonne chose cette saison, c'est ne pas le cramer D'accord. et bien l'utiliser. Mais à l'Euro, ce joueur, il m'a surpris, Ouais. honnêtement, pour son âge et pour son apport à la Roja. Enfin, c'était vraiment quelque chose à 17 ans, à 16 ans. Parce Ouais. il a eu 17 ans avant la finale. Mais à 16 ans, voir ce niveau de jeu, c'est très très fort. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Une bonne vidéo. Ouais. Très content de la tournée. La saison est finie. Et On repart sur la suivante. Eh ben oui, voilà, c'est la suivante. du gros boulot qui nous attend. Ouais. Ouais, exactement. Écoutez, merci les gars. Salut. Et merci à vous.